Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e numéro de Paléoworld. Suite à l'épisode sur les élasmobranches, on va rester sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux cétacés, le groupe qui regroupe les baleines et les dauphins. Si vous ne le saviez pas, les baleines et les dauphins sont des mammifères, et ils ont donc pour ancêtre commun un animal terrestre, puisque les mammifères sont apparus à l'origine sur Terre. Ces animaux, ancêtres des cétacés, ont sans doute été attirés par les ressources qu'offrait le milieu marin, voire à la rigueur, pour fuir un prédateur. Et ces animaux ont colonisé en une dizaine de millions d'années seulement la totalité des mers et des océans du globe, voire même quelques fleuves. De récentes recherches génétiques ont démontré que les cétacés sont des artiodactyles. Alors qu'est-ce que les artiodactyles? Je vous en voudrais pas parce que les mammifères c'est pas trop mon truc. Il s'agit de mammifères ongulés dont la patte comporte un nombre pair de doigts, un peu donc comme les ruminants, les lamas, les porcs, etc. Et ils font partie des cétacodontes avec les hippopotames. Parmi les ancêtres potentiels de tous les cétacés, on peut parler des pachycétidés. Pachycétus, découvert au Pakistan en 1983, est le fossile d'un très gros mammifère de la taille d'un renard qui vivait il y a 45 millions d'années. Il devait vivre essentiellement dans les marais et au bord des fleuves. Il pourrait aussi avoir les ambulocétidés. Ambulocétus natans vivait également au Pakistan, également il y a 45 millions d'années, et il s'agissait d'un mammifère clairement amphibie de près de 3 mètres de long pour 250 kg quand même, dont les pattes étaient déjà orientées vers l'extérieur mais étaient encore munies de sabots. Il devait certainement nager à la manière des loutres en ondulant dans l'eau, mais devait certainement être assez mal à l'aise sur la terre ferme. Les ambulocétus, au contraire de Pachycétus, vivaient lui dans les eaux plutôt saumâtres et marines. Son oreille externe avait déjà disparu et on imagine qu'il devait repérer ses proies grâce aux vibrations de l'eau, une sorte de version mammifère des crocodiles. Rhodocétus vivait également il y a 45 millions d'années, toujours au Pakistan. Je me rends compte que si tu t'intéresses à l'origine des cétacés et que tu fous pas les pieds au Pakistan, t'es foutu. Mais Rhodocétus fait quand même partie de la famille des protocétidés, dont on trouve la famille dans le monde entier. Il disposait de pattes assez adaptées à la nage, mais qui lui laissaient quand même la possibilité encore de vivre sur le domaine terrestre. Et il ne disposait pas encore de nageoire caudale, nageoire de la queue. Caudale, c'est la queue. Cuchicétus vivait également 45 millions d'années, également au Pakistan, non je rigole, c'était en Inde, et était un peu plus petit qu'Ambulocétus. Il avait un museau assez allongé et était très bien adapté à la vie aquatique. Son mode de vie devait se rapprocher un petit peu de celui des loutres de mer. Faut connaître le mode de vie des loutres de mer du coup, sinon ça marche pas. Bon, pour faire simple, il vivait exclusivement dans le milieu marin. Puis on arrive il y a 35 millions d'années, où vivait Dorudon, que vous connaissez peut-être, avec ses 5 mètres. Il faisait partie de la famille des Basilosauridés, donc de la même famille que Basilosaurus, dont il était la proie, et là je suis sûr que celui-là vous le connaissez, vous avez forcément déjà vu un fossile de cet animal. Surtout si vous habitez à Nantes. Donc du coup, celui-ci vivait aussi à 35 millions d'années, c'est plus facile pour rattraper les Dorudons qui vivaient à la même époque, et mesurait près de 18 mètres de long pour 55 tonnes. Strictement marin, il conservait cependant 2 petits moignons de pattes arrière, vestiges de l'évolution. Ça arrive tout le temps. L'agencement de ses vertèbres lui permettait de se déplacer dans l'eau à la manière d'une anguille, mais son corps n'était pas encore adapté pour atteindre de très grandes profondeurs. À la fin de l'Oligocène, il y a 23 millions d'années, vont se développer de nombreux odontocètes, taxon qui va donner naissance aux dauphins. Ces animaux consommaient de petits organismes et leur système d'écolocation devait déjà être assez opérationnel. Le squalodon, le plus connu de tous, et un groupe assez large puisqu'il a vécu de 23 à 7 millions d'années, donc voilà, a été découvert près de Bordeaux par un Français de nom de Gratteloup qui pensait avoir découvert un nouvel iguanodon dans l'Oligocène. Pourquoi pas, Le squalodon possédait des dents au caractère primitif des cétacés, mais a disparu avec les bouleversements climatiques survenus durant le Miocène. D'autres espèces, plus chanceuses, ont elles permis de donner naissance aux dauphins modernes. Quant aux mysticètes, le taxon des baleines à fanon, celles-ci sont apparues en Antarctique il y a 37 millions d'années,
avec la famille des Lanocetidae. Leur émergence peut être corrélée avec des changements climatiques et des changements de courant à l'échelle mondiale. Les mysticètes, si vous ne le savez pas, ont fondé leur alimentation sur la capture de krill via les fanons. On pense à l'heure actuelle que la totalité des baleines qui vivent aujourd'hui descendent tous d'un ancêtre commun, Cetotherium, qui vivait il y a 15 millions d'années et devait mesurer près de 14 mètres pour 5 tonnes. Et le dernier représentant des Cetotherium se serait éteint il y a seulement 700 000 ans. Ce serait à partir de cette période que se seraient mises en place les faunes actuelles de mysticètes, donc des baleines, et des odontocètes, les dauphins. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, j'espère au moins que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à liker et à le partager. Merci à ceux qui regardent des pubs sur Utip. Merci si vous faites des dons sur Tipeee. Si c'est pas fait, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, sinon vous les verrez pas. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!